Parfaitement, j'ai démarré l'enregistrement. Alors, bonsoir et bienvenue à tous. Au nom de Swissquote, je vous souhaite la bienvenue et bien sûr une bonne année 2022. Bonne Merci année encore à une fois à tous. vous de participer à ce webinaire avec Vincent Gann et moi-même. Vincent, ce que je te propose, c'est que j'introduise rapidement la banque et ensuite je te laisserai prendre la main. Parfait, on fait comme ça, Aristote. Bonsoir Aristote, bonsoir à tous et bonne année à tous. Et puis, à toi la main, cher Aristote. Génial. Alors, comme vous le savez très certainement, le webinaire va porter aujourd'hui sur Fibonacci, qui est un outil d'analyse trading et qui sera présenté par mon cher Vincent. Alors, laissez-moi peut-être vous présenter rapidement la banque. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Swissquote, Swissquote permet aujourd'hui de traiter plus de 3 millions de produits sur 60 bourses différentes. Donc, les plus grosses capitalisations, Suisse, Europe, Amérique du Nord, ASPAC, donc Asie-Pacifique. Donc, on a une panel de produits, je dirais, complet, avec aujourd'hui pas mal de crypto-monnaies aussi. Comme vous savez très certainement, c'est quelque chose qu'on appelle de très trendy en ce moment, donc quelque chose de très convoité. Donc, on est aujourd'hui la première banque en ligne qui fournit de la crypto-monnaie, en plus des autres produits que Swissquote fournissait déjà. Donc, pour nous contacter, c'est relativement simple. Donc, on se situe en Suisse. Notre siège social est donc à Gland, entre Lausanne et Genève. On a notamment des bureaux à Zurich, à Dubaï, à Hong Kong, à Berne et à Singapour aujourd'hui. Donc, moi, pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Aristote Bouetouzei, je suis aujourd'hui Relationship Manager au sein de la Swissquote Bank. Donc, je suis chargé de relations clients privés et partenaires. Ça fait bientôt plus de 7 ans que je travaille dans la société. J'ai des spécialisations, alors moi, sur tout ce qui est investissement alternatif, notamment sur tout le trading alternatif, sur les sujets un peu moins traditionnels. Je vous laisse mes contacts si vous souhaitez me contacter ou après le webinaire si vous avez des questions complémentaires concernant la banque Swissquote. N'hésitez vraiment pas à me contacter, je me tiendrai volontiers à votre disposition. Alors, Swissquote, c'est quoi? C'est une banque qui existe depuis plus de 25 ans, bientôt 26. Donc, on a fêté nos 25 ans l'an passé. Donc, on est une banque qui met un point d'honneur à offrir les meilleures conditions de trading. Donc c'est pour ça qu'on parle de conditions optimisées. Et on traite et on ouvre l'accès en grande partie qu'à des marchés reconnus. Pourquoi traiter avec Swissquote? Alors bien sûr, on vous fournit un service multilingue, donc les 3 langues nationales plus l'anglais. On a aujourd'hui plus de 400 000 clients qui nous font confiance, ce qui montre aussi de la solidité de la banque. Et bien sûr, les clients qui ouvrent un compte chez Swissquote ont un compte ségrégué, c'est-à-dire un compte qui vous est dédié. Donc, ce n'est pas un pool de comptes, mais vraiment un compte qui vous appartient. Alors, pourquoi traiter avec Swissquote? Alors, bien sûr, on continue de fournir des services sur toute la partie éducation, d'où le fait qu'on propose de nombreux webinaires. Plusieurs webinaires sont à venir durant toute l'année, notamment avec Vincent. D'autres webinaires seront donnés par moi, parfois par certains de nos collègues. Parfois, nous allons aussi, comme aujourd'hui, sur le modèle d'aujourd'hui, faire des webinaires avec Vincent Gann. Donc, n'hésitez pas à vous tenir informé, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à notre site, n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire. Sachez que tout ce service est bien sûr gratuit. La volonté aujourd'hui de la banque est vraiment de donner le plus d'informations possible aux clients et clients potentiels. On est bien sûr sur de la liquidité globale, de l'exécution précise. On tente aujourd'hui et de plus en plus à être le plus efficient possible. Donc, on reste très compétitif à ce niveau-là. Et Swissquote, bien sûr, est une société aujourd'hui cotée en bourse, notamment sur la SIX. Alors, le petit disclaimer qui vous tient informé de tout ce qui concerne et affaire au trading. Mon cher Vincent, je te laisse te présenter peut-être. Oui, mais c'est parti. Merci Aristote pour cette présentation. Je vais prendre la main sur l'écran. Très Je vais partager volontiers. ma présentation. Je vais enlever le casque, mais j'ai un œil sur les questions s'il y en a, puis je vais simplement comme ça parler dans le micro. Je remettrai le casque pour la conclusion. Merci. Alors, je prends la main.
parfait. Alors, je vais vérifier ça. Voilà, parfait. Alors, normalement, vous avez toutes et tous la vue sur le disclaimer, enfin sur ma présentation en plein écran. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un message dans les questions. C'est parti, j'attends. Alors déjà, je suis ravi de vous retrouver toutes et tous ici, dans la formule GoToWebinar, qui échange un peu des lives YouTube, où j'ai le plaisir de vous retrouver, vous savez, chaque lundi pour l'émission Top Gun et chaque mercredi pour l'émission Fast and Forex. Mais nous avons décidé de conserver les vidéos pédagogiques sous un format GoToWebinar, et vous avez la possibilité donc de laisser des questions auxquelles je peux répondre pendant la présentation. Alors, passons directement au vif du sujet. Le thème de ce soir, ce sont les ratios dits de Fibonacci. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur cet outil parce que tout le monde le connaît. En tout cas, ceux qui ont des plateformes boursières, partout figurent les ratios de Fibonacci. À tel point que certains peuvent se dire que c'est un trader qui a vécu dans les années 30 aux États-Unis, qui a peut-être connu la crise de 29 et qui a créé son indicateur. Que nenni. En fait, Leonardo Fibonacci ne connaît rien de la bourse, encore moins de la représentation graphique, encore moins des bougies japonaises, encore moins du trading. C'est plus grand ce qu'il a fait. Et c'est de ce travail plus grand de mathématicien que l'analyse boursière actuelle en déduit des ratios dits de Fibonacci. Je vais donc commencer par rétablir la vérité, c'est-à-dire qui est ce monsieur et pourquoi est-ce que de son travail de mathématicien, l'on en extrait des ratios. Et ensuite, nous allons voir les ratios de retracement, les ratios d'extension, les ratios temporels et divers outils qui découlent de ces ratios. Je me tourne vers les questions. Je pense que cela fonctionne normalement. Je vois une question. Vous ne pouvez-vous pas afficher la présentation en plein écran? Alors, je pense être en plein écran, mais si ce n'est pas le cas, je pense être en plein écran a priori. Premier slide, il y a 6 parties ce soir. 6 parties. La première partie, c'est la présentation de ce monsieur. Il faut bien savoir qui c'est, pour ne pas dire de bêtises. Alors, là, vous comprenez bien qu'il est peu probable qu'il s'agisse d'un trader des années 30 ou même des années 80 pendant la bulle des actions japonaises, ou même un trader de la fin des années 90 pendant la bulle Internet, puisque ce monsieur, comme cela est indiqué ici, eh bien, a vécu il y a 1000 ans. Oui, il y a 1000 ans. En fait, c'est un mathématicien. Alors, un mathématicien italien, et encore, l'Italie n'existait pas au cœur du Moyen-Âge, au cœur de l'époque médiévale. C'était une zone géographique morcelée en un certain nombre d'États de différentes natures. Alors, c'est un citoyen de la République de Pise, né en 1175 et disparu en 1250. C'est un mathématicien, pas un trader, ni un géron. Spécialiste de l'algèbre, c'est-à-dire des chiffres, des nombres, et de ce qui en dérive, comme des équations. Il est célèbre pour avoir découvert non pas le nombre d'or. Vous savez, on entend beaucoup parler du nombre d'or, le nombre d'or de Fibonacci. Non, absolument pas. Leonardo Fibonacci a découvert une série mathématique qui est construite sur le nombre d'or. Mais ce nombre d'or a été découvert encore 1000 ans, voire 1500 ans avant Leonardo Fibonacci. Et c'est pour ça que je vous parle de quelque chose de plus grand. Ces ratios dits de Fibonacci, qui lui-même était un grand personnage, découlent de découvertes encore plus grandes que lui, et de toutes ces grandes découvertes, nous en arrivons à des ratios qui s'appliquent maintenant sur le graphique boursier. Je vais m'expliquer, et après cette partie un peu historique, entre guillemets, on regardera du concret, rassurez-vous. En fait, Monsieur Fibonacci a découvert une série mathématique. Elle est ici. Vous l'avez en bleu. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Notez sa construction. 0 plus 1 égale 1. 1 plus 2 égale 3. 3 plus 5 égale 8.
et je vous laisse continuer dans votre tête. Bon, vous allez me dire, bien, et où sont les ratios? Où sont les ratios de Fibonacci? En fait, voilà ce qu'a fait. Alors, il a une œuvre mathématique immense. Là, on en extrait ce que la bourse a décidé d'utiliser. Mais voilà ce qu'il a découvert. Maintenant, on va partir de sa série et c'est là où vont apparaître ces fameux ratios. Par exemple, 50%, le ratio de retracement de 50%. Posez-vous la question, est-ce que dans vos investissements boursiers, sur actions, sur marché d'échange, sur tout actif financier, vous avez peut-être parfois essayé de placer un ratio de retracement ou entendu parler du ratio de 50%. Bon, qu'est-ce que c'est 50%? C'est le rapport entre 1 et 2. Il apparaît qu'une seule fois, 1 et 2. Quel est le rapport avec le nombre d'or et pourquoi ce nombre d'or est universel? Regardez bien. Prenez la série. En multipliant chaque entier par 1,618. 1,618, c'est le nombre d'or. Et dans le slide suivant, je vous explique ce qu'est le nombre d'or, qui a 1500 ans de plus que Fibonacci. Donc, le nombre d'or, il a 2500 ans par rapport à nous. Le nombre d'or. Chaque entier de la série de Leonardo, Fibonacci, 1, 2 fois 1,618, 3. 3 fois 1,618, 5. 5 multiplié par 1,618, 8. 8 multiplié par 1,618 égale 13. Et ainsi continue ce coefficient multiplicateur. Bref, en multipliant chaque entier à partir de 2 par 1,618 qui est le nombre d'or, on obtient le nombre entier suivant. En clair, Leonardo Fibonacci a mis en évidence une série mathématique dont l'infrastructure, le squelette, repose sur le nombre d'or. C'est quoi ce nombre d'or? Et en fait, tout vient de là. On ne s'intéresserait pas sinon à sa série mathématique et à ses ratios. On s'intéresse à ce qui découle du nombre d'or, qui est une proportion universelle. Et donc, cette proportion universelle se retrouve dans une série mathématique qui dégage des ratios. Donc, des ratios dont, je dirais, la mère est le nombre d'or, ou le père, la paternité est le nombre d'or. Et ces proportions s'appliquent à la nature, à diverses activités humaines. Donc ça, c'est la première information. Leonardo Fibonacci a mis en évidence une série mathématique basée sur le nombre d'or. Bon. Ce nombre d'or, vous allez me dire, commence à nous exaspérer avec ce nombre d'or. Voilà dans quoi on le retrouve actuellement. Les maths, l'art, la géométrie, la vie, la théologie, la cosmologie, la beauté, la peinture. Sans aucune explication rationnelle, j'insiste. Il n'y a aucune démonstration rationnelle du fait que ce qui tient debout, ce qui est joli, ce qui existe, on retrouve systématiquement quelque part, et de manière souvent bien présente, cette proportion du 1,618. C'est le nombre d'or, 1,618. Ce n'est pas 0,618, c'est 1,618. Il s'agit d'un nombre irrationnel découvert par les Grecs, communément admis vers 300 avant Jésus-Christ. Donc, M. Fibonacci n'a pas découvert le nombre d'or. Ça a été découvert 1500 ans avant lui. La lettre grecque phi permet de le nommer. On parle de la divine proportion. On retrouve dans les mesures des pyramides ou encore de la construction des grandes cathédrales, ici Mel Rosas, ou dans les plantes, ici une structure naturelle de la flore. On retrouve cette divine proportion dans les différents rapports entre les côtés, les cercles, les proportions. Il est partout, le nombre d'or. Cette divine proportion, si elle est universelle, vous comprenez que si elle structure la série mathématique de Fibonacci, c'est que cette série mathématique porte en elle quelque chose de puissant et d'irrationnel. Et donc ces ratios découlent d'une série basée sur son nombre d'or. Voilà, tout simplement, en schématisant. Et c'est donc, parce que souvent on se pose la question, bon, c'est bien marrant l'analyse technique, mais bon, mettre un ratio de 50%, 0,382, pourquoi ça marcherait?
Certains se disent, bah, parce que tout le monde le regarde, ça va marcher. Non, 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 là, c'est autre chose. Ces ratios découlent d'une série mathématique dont le calcul repose sur le nombre d'or, lui-même n'ayant aucune explication rationnelle. Aucune. Ça dépasse la raison humaine, ça dépasse les connaissances actuelles de la science. Alors, ne partons pas dans un excès divinatoire, mais ça me semblait important de commencer par ça, parce que, bon, sinon c'est facile de dire que l'analyse technique, si on retrace 50%, tout le monde sait qu'on retrace 50%, donc on y va. Bon, non, il y a quand même parfois des sources, des origines qui dépassent le simple choix humain. Mais vous savez, prenez l'analyse financière des marchés financiers, la valorisation boursière. Qui a décidé que le secteur bancaire devait se payer 20 fois les bénéfices? Qui décide que le secteur automobile doit se payer 30 fois les bénéfices? Qui décide ça? C'est l'homme. Comme ça, c'est ce qui est admis par la communauté des analystes financiers. Au moins, ces ratios, eux, ce n'est pas une décision arbitraire humaine, c'est quelque chose qui dépasse la décision arbitraire humaine. Alors maintenant, venons-en à du concret. À partir de cette série de Leonardo, Fibonacci, on en déduit des proportions. Alors, je vous les ai montrées sur le slide précédent. Je vais peut-être revenir brièvement dessus. Le 0,618 donne 0,382 au carré. Le quotient de deux entiers consécutifs converge vers 0,618. Vous reconnaissez les ratios. 50% est le rapport entre 1 et 2. 0,618 plus 0,382 égale 1. 1, c'est le début de la formule. Le rapport entre 1 et 2. Voilà d'où sortent, si je vais sur une plateforme d'analyse technique comme ici TradingView et que je mets les ratios de retracement, et je vais positionner n'importe comment, et je vais dans les paramètres, voilà d'où découlent ces ratios. D'où sortent-ils? Continuons. Donc, à quoi ça sert? Il y a deux types de ratios, les ratios de retracement et les ratios d'extension. Les ratios de retracement. Alors, je vous laisse lire le contenu. J'ai rédigé un certain nombre de slides et lorsque la vidéo sera mise en ligne, vous pourrez faire des captures d'écran. Elle sera mise en ligne d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube Swissquote Suisse, qui est ici. Mais que faut-il retenir de ces slides? Je ne vais pas les lire comme ça. Les ratios de retracement permettent d'identifier en tendance haussière des niveaux de support. Si la tendance haussière est le facteur technique dominant et qu'on cherche un bon prix d'entrée, on cherche à être dans la tendance, mais à un prix qui n'est pas le plus haut du moment, et que le marché entre en retracement, on prend le point de départ, le point haut, on y applique les ratios de retracement, 38,2, 50, 61,8, 66, il y avait 23,6 aussi, ça donne des supports de proportion. Et comme j'ai voulu donc le démontrer en première l'expliquer en première partie de vidéo, ces ratios ne sortent pas de nulle part. Ce n'est pas les analystes techniques qui se sont dit, ah bah tiens, on va regarder 50% ou 38,2. Non, non. C'est même plus intelligent, entre guillemets, que l'analyse financière. Parce que les analystes financiers, eux, ils ont décidé, on va prendre telle méthode de valorisation, ça va se payer tant de fois les dividendes, comme ça, parce qu'on l'a décidé. Non, là, ces ratios viennent de quelque chose qui s'impose à l'homme. La divine proportion, quoi qu'on puisse enlever l'adjectif divine. Les ratios de retracement travaillent l'axe des ordonnées. Vous savez, sur un graphique, vous avez l'axe du temps, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. On travaille l'axe des prix. Pourquoi je précise cela? Parce que ces ratios de Fibo qu'on va appliquer sur l'axe des prix avec les retracements et les extensions, et pourquoi pas sur l'axe du temps? Et les ratios d'extension, l'axe du temps, l'axe des abscisses, si on met les ratios d'extension sur l'axe du temps, ça va donner des périodes temporelles où probablement il pourrait se passer quelque chose, des périodes de temps. Vous voyez tout de suite comment ça peut devenir intéressant. Donc, en tendance haussière, les ratios de retracement donnent des supports, et en tendance baissière, lorsque je serai en rebond technique, j'ai appliqué un ratio de retracement, ça donnera des résistances pour vendre dans le sens de la tendance baissière. Voilà ce qu'il faut retenir pour différencier les ratios de retracement et d'extension que vous retrouvez sur une plateforme comme TradingView, où vous avez les ratios de retracement et les ratios, alors parfois on appelle ça prolongation, mais c'est la même chose, retracement, extension. Voilà sur quoi on se concentre ce soir. J'explique la différence entre les deux. Et je vais aussi travailler avec vous les ratios temporels, ce qui sera déjà pas une mince affaire.
Alors, j'espère que ça fonctionne normalement. Je ne vois pas de commentaires, mais je suppose que c'est bon. Voilà ce qu'il faut retenir. Un ratio de retracement est compris entre 0 et 100%, c'est-à-dire entre 0 et 1. Un ratio de retracement n'est pas supérieur à 1, ne peut pas être strictement supérieur à 1. Un ratio de retracement, c'est je suis monté de 0 à 100, je retrace 20%, je vais à 80. Je retrace 50%, je vais à 50. Un ratio d'extension, je suis monté de 0 à 100, l'extension, c'est 110, 120, 130. C'est un coefficient multiplicateur supérieur à 1. Donc, les ratios de retracement compris entre 0 et 1, c'est-à-dire entre 0% et 100%, et les ratios d'extension sont des coefficients multiplicateurs supérieurs à 1. Les principaux ratios de retracement utilisés, 0,236, 38,2, 0,50, 0,61,8, 0,78,6, 1, j'exprime ça autrement, car on a davantage l'habitude de cette façon de lire le ratio, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% et 100%, retour à la case départ. Alors forcément, si on fait 0 à 100 et qu'on revient à 0, on a retracé 100%, bon, la tendance, c'est pas évident de la prendre. Alors, bien sûr, les ratios de retracement et d'extension ne sont pas une méthodologie de trading. Ils composent une case dans une méthodologie de trading. C'est un outil parmi d'autres. Si vous en avez 4, le chartisme, le RSI, Ishimoku, les vagues d'Elliott, et vous voulez une 5e case, il peut y avoir Fibo, quoique Fibo soit déjà dans les vagues d'Elliott. Comprenez bien donc qu'il faut remettre à sa place ce qui n'est même pas un outil technique créé par quelqu'un, car c'est un outil technique dérivé d'une recherche mathématique d'il y a plus de 1000 ans, elle-même inspirée par la découverte d'un chiffre vieux de 1500 ans davantage. Prenez le RSI par exemple, lui il a été créé par quelqu'un au XXe siècle, donc ça n'a rien à voir. C'est très important de bien rappeler ça. Les ratios de Fibonacci ne sont pas un outil d'analyse technique. On s'en sert en tant que... Mais ce sont des maths. Et des maths, somme toute, basiques. Le ratio de 50% est considéré comme étant le plus important. Alors là, on rentre davantage dans l'aspect boursier, dans ce qui est admis, je n'irai pas jusqu'à dire backtesté, peut-être que certains l'ont fait, des amateurs, des passionnés. Pourquoi? Parce qu'il n'existe qu'une seule fois. Rappelez-vous la série, on retrouve une seule fois, c'est le rapport entre 1 et 2. Dans une tendance saine, le plus souvent, c'est le ratio de retracement de 50% qui relance la tendance de fond. Dans une tendance initiale, la phase de force, c'est entre 0,236 et 38,2. Et ça repart dans le sens de la tendance. En revanche, le 61,8% est le plus puissant. Pourquoi? Il s'agit du nombre d'or moins 1. Rappelez-vous, le nombre d'or, 1,618. Moins 1, 0,618, 61,8%. Le plus souvent, la rupture des 61,8 augmente la probabilité d'un retracement à 100%. Par contre, le cas idéal, c'est de retracer à 61,8, de valider le support et de redépasser à la hausse 50%. Là, c'est le signal de relance de la tendance haussière de fond. Voici une illustration des ratios de retracement sur l'action Apple, qui a le mérite aussi de pouvoir proposer des extensions, puisque nous sommes régulièrement sur de nouveaux records historiques. On rappelle qu'Apple maintenant capitalise près de 3 000 milliards de dollars. C'est le produit intérieur brut de la France. Il n'est pas rien. Bon, est-ce qu'on préfère posséder la France ou toutes les actions Apple? Bon, ça, c'est un autre débat. Où est l'excès? J'ai positionné ici le 61,8. Regardez comme systématiquement la préservation du 61,8 est venue relancer la tendance. C'est pour ça que souvent c'est la barrière entre un retracement à 100% et la relance de la tendance de fond. C'est le nombre d'or moins 1. Maintenant, les ratios d'extension de Fibonacci. Les extensions sont supérieures ou égales à 1. Un ratio d'extension, c'est 1,236, 1,382, 1,50, 1,61,8, 1,76,6, 2, 2,23,6, 2,50, etc., etc. D'ailleurs, lorsque vous vous dirigez vers votre plateforme et que vous allez chercher les ratios d'extension, je positionne comme ça juste pour vous montrer les paramètres. Vous double-cliquez dessus et voilà, vos ratios d'extension sont ici.
Vous choisissez d'afficher celui qui vous intéresse. Je vais, juste pour attirer votre attention, afficher le ratio des 1,61,8, le nombre d'or. Ici, je vais prendre le mode aimant, les extensions de Fibo, la première vague de retracement au point haut du sommet. Ah, intéressant. Le point bas actuel de l'euro-dollar, 1,61,8 d'extension de cette vague. Donc, comment ça marche? En fait, il s'agit du report de l'amplitude de cette vague. Je prends l'amplitude, je reporte toute cette amplitude en partant d'ici et je multiplie par 1,61,8. Et c'est le nombre d'or. Là, pour le coup, c'est incroyable. L'euro-dollar a validé un nombre d'or, en plus une divergence haussière. Dis donc, si vous voulez, sur Fibonacci, moi je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il y a des outils techniques qui dépassent les autres. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent que non, tel outil technique domine les autres, il n'y a pas photo. Tout ça, c'est de l'ego, du pur ego. Non, chaque outil doit rester à sa place et ne représente qu'une seule case. Et Fibonacci, moi j'essaie de retenir le plus puissant. Et donc, les 1,61,8, le 0,61,8, le 50%, lorsque cela vient se conjuguer avec une autre approche, je ne sais pas, imaginons le nuage du système Ishimoku, très pertinent, et qu'en plus c'est du 0,61,8, alors là, vous avez probabilité que ce support ou cette résistance relance le mouvement dominant. Voilà comment il faut l'utiliser. Enfin, en tout cas, en toute humilité, comment je propose de l'utiliser. Après, il y a des experts de Fibonacci qui vont ne trader que par Fibo et probablement que leur expertise fait qu'ils peuvent prétendre à une forme d'exclusivité. Comment utiliser les extensions d'opposition au retracement? La différence dans le calcul des ratios d'extension et de retracement, un ratio d'extension, c'est un coefficient multiplicateur. Ils sont toujours supérieurs ou égal à 1. Vous n'aurez pas un coefficient multiplicateur inférieur à 1. Alors, si cela existe, un coefficient multiplicateur supérieur à 1, mais le rôle majeur des coefficients de Fibonacci, c'est de partir de ce qu'on appelle le mouvement proportionné, le report du 1 pour 1, qui est le coefficient multiplicateur suivi par tous, et de projeter au-delà. Effectivement, alors je vous laisse lire le contenu des slides, hein, je ne souhaite pas lire le contenu des slides, mais c'est du contenu à votre disposition une fois la vidéo disponible en ligne. J'y ajoute un peu de la parole différente. Mon opinion, mais là aussi subjective, est que deux ratios d'extension me semblent majeurs. Pour quelqu'un qui n'utiliserait pas les vagues d'Elliott, car dans l'approche fractale, dont une des composantes sont les vagues d'Elliott, où les ratios d'extension sont omniprésents, dont ceux compris entre 0 et 1, mais en version coefficient multiplicateur, et non pas retracement. Mais pour ceux qui n'utiliseraient pas cela, deux ratios d'extension me semblent importants. Le 1 pour 1, le mouvement dit proportionné, le report d'une amplitude passée. Je reviens sur l'euro-dollar. Vous avez ici la jambe 1 que l'on peut lettrer. Alors, que l'on peut lettrer en cas de correction vague A, vague B, et souvent on parle d'un A égale C, c'est-à-dire le 1 pour 1. Eh bien, regardez, où se situe le 1 pour 1? Pile poil sur ce niveau d'inflexion. Les ratios vont déterminer des zones où le marché réagit. Ce n'est pas une chance exacte, ce n'est pas pile poil le point bas ou pile poil le point haut. C'est une zone de prix où la probabilité d'une inflexion de marché, qui peut être croisée avec d'autres approches, provoque quelque chose. Et le 1,61,8 est fantastique. J'ai un autre exemple. Je crois que c'est sur justement une grosse action américaine. Ah oui, non, c'est sur le Bitcoin aussi. Prenez le cours du Bitcoin. Vous avez sous les yeux le cours du Bitcoin en données mensuelles, en échelle logarithmique. Oublions ce que nous connaissons. Vous avez là le grand marché haussier 2013-2017. Vous savez, à l'époque, la bulle spéculative à 20 000 $.
et la chute à 3000, les 85% de baisse. Et ça repart. À ce moment-là, tout le monde se demandait jusqu'où pourrait aller le Bitcoin s'il faisait un nouveau record historique. Eh bien, on pouvait tout à fait, dès le mois de février 2019, projeter l'amplitude de toute cette phase haussière au point bas, projeter les extensions de Fibonacci, et commençons par le 0,618, le nombre d'or moins 1. Et assez incroyable, le voici. C'est là où a lieu le double top ou le range actuel du cours du Bitcoin. Alors, me direz-vous, c'est facile après coup. Sauf que cet exemple-là, on peut en trouver partout. Donc, ce n'est pas une science exacte, parfois ça ne fonctionne pas, mais c'est, je pense, même sans être expert des ratios, ce que je ne suis pas, extraire les ratios les plus importants et ajouter ça comme une petite case de sa méthodologie ne peut pas faire de mal, je dirais. Si vous vous intéressez à l'utilisation des ratios de Fibonacci dans le cadre des vagues d'Elliott, où là, vous aurez des coefficients multiplicateurs compris entre 0 et 1, 1 et 2, 2 et 3, etc. Souvent entre 1 et 2. Je vous renvoie à la chaîne YouTube Swiss Code Suisse dans la section analyse technique où j'ai réalisé une vidéo sur ce sujet. Je vous parlais donc du nombre d'or, les 1,61,8. Nous avons vu un exemple sur l'euro-dollar. Nous avons vu un exemple du nombre d'or moins 1 sur le Bitcoin. Revenons-en au marché action. Vous avez sous les yeux la représentation graphique de l'action Apple en bougie japonaise hebdomadaire. Je suis parti de cette première vague de hausse puissante en 2019 et 2020, interrompue par le choc boursier de la Covid-19. Vous aviez donc un mouvement principal. Et le point bas se fait par un avalement haussier, ça repart. Là, oubliez tout le futur. On ne savait pas ici à l'époque ce qui se passerait. Nous avions la phase de hausse avant la crise sanitaire, la chute du choc boursier de février-mars 2020, l'avalement haussier, et ici, l'analyse technique sait qu'on repart. Enfin, celui qui croit à l'analyse technique. Et on se dit, bon, très bien, on va remonter au record d'avant-crise, mais une fois le nouveau record historique, où allons-nous? Voilà l'utilisation des extensions de Fibo. Déterminer des objectifs de cours théoriques. Car là, oubliez tout ce qui s'est passé. Nous arrivons ici, au retour au niveau d'avant-crise. Je vise quoi après? Je vise quoi? Le chiffre rond, je lance une pièce, ça me donne un chiffre, ou je ferme les yeux, je pose le doigt sur le graphique et je regarde ce que ça m'indique. Plusieurs façons de procéder. L'analyse financière, bon, il y a beaucoup de choses. Bon, j'en rajoute un peu. Ce que je veux dire par là, c'est que les extensions de Fibo font partie des rares outils d'analyse technique à pouvoir juste proposer, en toute humilité, des objectifs de cours dits théoriques lorsque nous n'avons pas d'historique de cours pour aller chercher des résistances. J'ai donc projeté, alors vous allez dire, oui, il l'a fait après coup, oui, bon, très bien, mais point bas, point haut, je pars, le point de départ, j'ai mon extension ici, je projette au creux de l'interruption de la correction mes extensions. Ah, le mouvement proportionné. Première résistance qui a fonctionné. Et mieux, le nombre d'or. 1,618, première prise de bénéfice violente. Et là, il s'agit de l'action Apple. Première capitalisation boursière mondiale. Bon. Et je peux vous garantir que je n'ai pas cherché 5 heures d'affilée pour trouver des exemples qui marchent. Je suis simplement dirigé vers les actifs majeurs. Euro-dollar, Apple et d'autres, Bitcoin. Et ça fonctionne. Donc, je pense qu'il y a un intérêt à utiliser les retracements lorsque nous sommes en tendance haussière. Le retracement vous donne des supports et en tendance baissière, le retracement vous donne des résistances pour vendre. Et lorsque vous êtes sur des records historiques, les extensions déterminent des objectifs de cours. Si un marché fait un nouveau record historique, vous êtes bien, vous êtes content, mais vous vous dites encore au moins aussi difficile qu'entrer en position, je sors quand? Ces outils-là peuvent être utiles. Alors maintenant, nous avons appliqué jusqu'à présent
les ratios issus de la série mathématique de Fibonacci à l'axe des ordonnées, l'axe des prix, avec les ratios de retracement et ceux d'extension. Maintenant, l'idée, c'est que ces ratios, dans un graphique, il y a deux axes. L'axe des prix qui est là et l'axe du temps. Au fond, pourquoi appliquer uniquement les ratios à l'axe du temps, à l'axe des prix? C'est donc une réflexion que se sont fait cette fois-ci les plateformes d'analyse technique. Encore une fois, M. Fibonacci n'est pas trader et il n'a jamais dit, il n'a pas écrit un manuel en disant attention, n'oubliez pas l'axe du temps. Non, non, il ne l'a pas dit. Bien sûr qu'il ne l'a pas dit. Donc là, on rentre vraiment dans l'interprétation boursière. Cette fois-ci, les proportions que nous avons vues ensemble s'appliquent à l'axe du temps, l'axe qu'on appelle parfois, qu'on appelle l'axe des abscisses, pour déterminer des phases de temps où il pourrait se passer une inflexion des prix. Ensuite, l'idée, c'est de combiner les ratios appliqués à l'axe du temps et à l'axe des prix. Pour résumer, les ratios de prix, retracement, extension, s'appliquent sur l'axe vertical. Les ratios temporels, ce sont les mêmes ratios à chaque fois, mais on les applique sur l'axe horizontal ou l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Et lorsqu'on fait un mix des deux, ça donne une superbe composition prix-temps. Illustration. Combiner les ratios de temps avec les ratios de prix. Rappelez-vous le graphique de l'action Apple que nous venons de voir. La phase de hausse ici et le choc boursier de la Covid. Nous avons tout à l'heure appliqué les ratios d'extension. J'ai pris ce mouvement-là et j'ai projeté au point bas du rebond avec l'avalement haussier, mettant un terme au choc boursier de la crise sanitaire de février-mars 2020, les extensions qui donnaient ici l'extension de 1, ici l'extension du nombre d'or. Eh bien, regardez, cette fois-ci, j'applique mes ratios non pas à l'axe des prix, mais à l'axe du temps. 0,382, incroyable, correspond là où le nombre d'or sur l'axe des prix apparaissait. Le 0,618, un point d'inflexion de sortie de conso. Le 1 pour 1, un point de retracement. Le 1,382, un point de retracement. Et le nombre d'or appliqué à l'axe du temps est venu à peu de choses près correspondre à la correction qu'il y a eu début janvier. Alors me direz-vous, ce n'est pas exactement précis, mais bien sûr, parce que pourquoi? Ce n'est pas un outil d'analyse boursière, ce n'est pas un outil d'analyse technique. La précision est issue d'un outil backtesté, créé par quelqu'un. Là, M. Fibonacci n'a rien créé, à part sa série. Nous avons, nous, extrapolé. Donc, il faut remettre à sa place l'utilisation de ces ratios, mais je pense que combiner, imaginez, on était là, et je projette à ce moment-là, on oublie ce qui s'est passé, je projetais mes extensions et mes ratios temporels, j'identifiais des zones où il pouvait se passer quelque chose, où je pouvais avoir envie de prendre une partie de mes bénéfices, par exemple. Voilà, c'est vraiment tout ce que cela peut apporter. Alors, il y a les utilisateurs de ce qu'on appelle le basique Elliott. Basique, attention, ne vous y trompez pas, basique dans le sens rigoureux, où il n'y a qu'une seule règle, car l'analyse elliottiste classique, c'est des hypothèses, et on bouge. Le basique Elliott, non, il y a une règle, point barre. Alors eux, les basiques elliotistes, eux, ne leur dites pas que c'est qu'on doit voir large, non. Il y a une règle, un point précis, point barre. Why not? Moi, j'apprécie dans ces approches rigoureuses le fait qu'on a une méthodologie et point barre, et on s'y tient, et on ne fait pas des hypothèses, on s'y tient, et voilà, ça marche ou ça ne marche pas. Donc, pour ceux qui veulent creuser le sujet de l'application stricto sensus des ratios d'extension sur l'axe des prix, l'axe du temps avec l'approche fractale, tournez-vous vers le basique Elliott. J'aurai l'occasion ces prochains mois de faire une vidéo sur ce sujet. Et autant vous dire que c'est archi rigoureux. Oui, tout à fait, question de Crapoto, ça s'applique sur les graphiques logarithmiques. D'ailleurs, bonne question. Imaginez que je place ici en log et j'ai mes ratios. Vous double-cliquez sur vos ratios. Faites bien attention, parce que toutes les plateformes ne le font pas, que ce soit bien ajusté à votre échelle. Ça, c'est une excellente remarque.
Certaines plateformes, vous allez être ici en échelle classique, vous passez en log, ils vont laisser les ratios en arithmétique. Et parfois, il peut être nécessaire d'aller cocher log. Là, sur TradingView, ce n'est pas le cas. Alors, Fibonacci et trading, nous en avons déjà finalement globalement parlé. Et j'ai voulu ici, à travers ce slide, mettre des choses à l'écrit. Car ces slides rédigés sont faits pour, bien sûr, le moment, si vous lisez pendant que vous m'écoutez, ou pour l'après, lorsque c'est disponible en enregistrement. Les ratios ne sont pas une méthodologie de trading. Tout est issu du nombre d'or qui, lui, a un caractère universel. Et c'est ce caractère universel du nombre d'or qui donne une forme de rationalité ou même d'irrationalité, mais irrationalité rationnelle, irrationalité intégrée à la méthodologie, parce qu'on ne l'explique pas, mais c'est tellement présent dans la nature, dans les fondations de ce que fait l'homme ou de ce que fait la nature, qu'on l'admet. Voilà, c'est quelque chose que l'on admet. Retenez qu'en tendance forte, en retracement, 38,250% avec un stop de protection sous 61,8. En général, en casse 61,8, on retrace à 100%. Ce n'est pas un outil backtesté, donc attention à cela. Moi, j'estime que les ratios de Fibo doivent représenter une case. Et après, ce qu'on appelle une méthodologie de trading, c'est le principe de cocher toutes les cases. Vous avez le graphique d'une action pour Nestlé. Vous avez une méthode prix, momentum, Ishimoku, Fibonacci. Prix donne signal d'achat, Fibonacci, Ishimoku dit signal d'achat, le momentum dit oui. Et Fibo, malheureusement, vous ne pouvez pas cocher à la case achat. Peut-être que vous pouvez vous tenir à l'écart, ou moins vous exposer. Voilà moi, la place que je pense que ces ratios ont. Alors, une des meilleures options dans le cadre d'une stratégie de trading, c'est de combiner les ratios de retracement avec les ratios d'extension. Vous avez ici un exemple de stratégie de trading avec les ratios de Fibonacci sur le cours de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui a donné un signal de vente à la cassure des 1,17, activant une figure de renversement de tendance en double top après avoir formé un mouvement haussier complet en 5 temps selon la structure héliotiste. Dès lors, comment calculer l'objectif de cours? J'ai fait ici une utilisation simple, j'ai projeté l'amplitude du double top au point de cassure. Voilà l'extension de 1, le mouvement proportionné. Mais tout à l'heure, je vous ai proposé une autre approche qui consistait à projeter la vague A au sommet de la vague B en utilisant les extensions de Fibo et j'avais le nombre d'or. Voilà, oubliez le futur. Voilà, j'étais ici. Voilà. Et là, je ne sais pas ce qui allait se passer. Mais j'avais ma jambe 1, j'avais mes 5 temps de hausse, mes 5 premiers temps de hausse. Ma correction A. Une correction se fait en 3 temps dans le système héliotiste. J'avais ma jambe A, ma jambe B, et là, la confirmation que j'entrais dans une vague C. La vague C est une proportion de la vague B. J'ai projeté, la vague C est une proportion de la vague A projetée au top de la vague B. Je vous renvoie à la vidéo sur la vague Elliott. Et mon 1,61,8 était ici. Vous voyez, ça donne des zones. L'objectif du double top était un peu au-dessus. Ça décrit un intervalle et bon, on s'y stabilise. Maintenant, redépasser à la hausse le 1,38,2, c'est un signal d'achat pour viser un pullback en direction du 1 pour 1. C'est une façon d'utiliser. Ici, j'ai combiné les extensions que je viens de vous décrire avec les retracements. Oui, car on peut projeter des mouvements en extension. On peut aussi tout simplement prendre le mouvement qui part d'ici au top et appliquer les ratios de retracement de Fibo. Ah, le 0,618 est ici, traversant la zone de rebond actuelle. Positionnons d'ailleurs ensemble en temps réel. Je vais attraper les ratios de retracement, le point bas, le point haut. Je vais retirer les extensions. Voilà le 0,618, le nombre d'or moins 1. Bon, c'est pas parfait, c'est pas précis au pip près,
mais admettons que ça a permis d'obtenir une certaine zone. Tant ici d'inflexion que là de renversement. C'est tout, c'est tout. C'est la prétention, et elle n'est pas très grande, celle des ratios de Fibo, mais elle a son rôle en tant que case dans une méthodologie. Pour terminer, il existe sur les plateformes des dizaines d'outils dits de Fibonacci. Chaque plateforme graphique parfois crée, car il n'y a pas d'auteur à Fibonacci. Enfin, il n'y a pas d'auteur au ratio de Fibonacci. Alors peut-être que si l'autre monde existe et que les esprits nous regardent, il doit s'étonner d'une telle utilisation, peut-être. Quand bien même peut-être qu'à son époque, il pouvait y avoir des bourses de valeur, des bourses agricoles, des grands marchés. Bon, peu importe, j'imagine mal. À l'époque, il y a 1000 ans, prendre des feuilles, tracer les cours. Bon. À partir des ratios, on peut tout faire. Si on trace des supports et des résistances horizontaux, les ratios de retracement de Fibo, pourquoi pas des obliques, des lignes de tendance, pourquoi pas des cercles, en fait, toute forme géométrique. Toujours en prenant un point de départ et un point d'arrivée. C'est ce que ici j'ai fait avec les éventails de Fibonacci, qui sont les ratios de Fibonacci appliqués aux droites de tendance à degrés. 0 degré, 20 degrés, 45 degrés, 60 degrés, 90. Et, on ne va pas au-dessus de 90, sinon on est dans le passé. Donc, dans ces outils, Zaccaria, je propose d'utiliser ceux que je vous ai montrés. Et effectivement, why not, les lignes de tendance. On peut d'ailleurs constater qu'elles ont pu avoir relatif effet. Encore une fois, j'ai repris l'euro-dollar. Oui, résistance. Ah, support, résistance. Zone de pivot. Ah, zone de cassure, belle ici. Bon, voilà, ça a fonctionné. Ça fonctionne d'autant mieux qu'il s'agit d'actifs liquides. C'est pour ça que j'ai pris Apple, euro-dollar, Bitcoin. Et pour chaque classe d'actifs. Alors, je ne suis pas du tout adepte de cette approche. Les cercles de Fibonacci ou arcs. Il s'agit d'appliquer les ratios à l'axe du temps, mais non pas sous la forme de verticales, mais de cercles concentriques. À un moment ou à un autre, je pense que l'application des ratios de Fibo à la géométrie appliquée à la bourse, il doit y avoir une limite. Mais, et étant donné que cela existe, je l'ai appliqué encore une fois au même mouvement de l'euro-dollar. Et oui, ça a pu donner effectivement des éléments. D'ailleurs, le point de rebond actuel, ayant fait cette capture d'écran il y a 3 jours, la hausse du jour doit croiser avec ce cercle concentrique. Après, libre à vous d'aller tester tout ça par vous-même en allant appliquer tous ces outils de Fibonacci. Mais moi, pour résumer pour Fibo, les ratios de retracement, les ratios d'extension avec les horizontales, les ratios temporels, verticales, les ratios obliques, lignes de tendance et les cercles concentriques, voilà qui est déjà pas mal, je pense. Et par curiosité, peut-être ajouter au moins à sa méthodologie de trading. Voilà, ainsi s'achève la présentation que je voulais vous déployer. Alors j'espère qu'elle vous a plu. Je ne sais pas si, alors, notre cher Aristote, si tu es toujours présent pour le mot de la conclusion, je vais te rendre la main. Super, je te remercie. Laisse-moi peut-être regarder les questions. Bah écoute, Je vous mets un dernier slide au passage. Alors cette vidéo a été enregistrée, donc elle sera disponible en général d'ici début de semaine prochaine sur la chaîne YouTube Swissquote Suisse qui s'affiche ici sur cet écran sur YouTube. En tapant simplement Swissquote Suisse, elle sera disponible. exactement. Voilà, ben, merci à tous.
Merci de m'avoir écouté. J'espère que c'était intéressant. J'ai pas eu beaucoup de questions, mais j'espère que vous n'êtes pas, que vous êtes resté éveillé. Voilà, je te laisse le mot de la fin. Non, bah alors super. Alors, un grand merci à toi, Vincent. C'était plutôt intéressant, avec des explications précises. Je vois que tu as aussi pu répondre aux différentes questions. Ce que je propose, bah, je vous ai laissé mes coordonnées. Donc, n'hésitez vraiment pas à me contacter si vous souhaitez revoir la vidéo. Vous aurez la vidéo, je pense, d'ici vendredi, disponible sur notre chaîne YouTube. Si vous souhaitez, bien sûr, avoir une copie du PowerPoint, n'hésitez pas à nous contacter. Et bah, je vois que tu m'as fait passer en présentateur. Je te remercie, Vincent. Et s'il n'y a pas d'autres questions, bah, je vous remercie d'avoir participé et une très belle soirée à vous. Merci à tous, à bientôt. Au revoir, Au Aristote, revoir. bonne soirée. Ciao, ciao, bonne soirée, Vincent.